Bonjour mes amis, bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la culture collective et la culture spécialisée. On peut définir la culture comme un concept suffisamment robuste pour être alternativement mobilisé comme variable explicative, notamment par Durkheim ou Weber, pour que les croyances religieuses bouleversées par l'éthique protestante constituent un moteur culturel du changement social, insufflant l'esprit du capitalisme lors de la première révolution industrielle ou expliqué de l'analyse sociologique. On va parler de deux types de culture. On a la culture collective et la culture spécialisée. Pour la culture collective, c'est la culture individuelle de chacun, construction personnelle de ses connaissances donnant la culture générale. La culture d'un peuple, d'identité culturelle de ce peuple. La culture collective à laquelle on appartient. Et pour la culture spécialisée, c'est la culture portant sur un produit précis et nécessitant des façons et des équipements spéciaux. La diversité culturelle est un fondamental de notre société moderne. Enrichissant nos vies par une multitude de perspectives culturelles, on peut parler de la culture collective qui considère comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société. D'après l'UNESCO, cette culture peut être analysée à travers le prisme de la philosophie, notamment avec les idées de penseurs, comme Émile Durkheim, qui soutient que le rituel et les normes partagées renforcent les liens sociaux, créant ainsi un sentiment d'appartenance et de solidarité. La culture collective a plusieurs des caractéristiques comme le partage des valeurs et des croyances, les normes de société, les rituels et intergénérationnelle, l'adaptabilité et l'influence sur l'individu. Il y a aussi des impacts de cette culture qui jouent un rôle crucial dans la formation de l'identité des individus et aussi sur le développement économique. D'autre part, on peut parler de la culture spécialisée qui englobe des savoirs techniques et spécifiques réservés à des groupes particuliers et transmis de manière formelle ou initiatique. Selon la philosophie Max Weber, se réfère à l'ensemble des connaissances, compétences et valeurs qui sont développées dans des domaines spécifiques. Cette culture est caractérisée par le développement des compétences spécifiques. Ces dernières encouragent la recherche et l'innovation permettant des avancées significatives dans divers domaines et aussi à plusieurs impacts de la culture spécialisée comme l'avance technologique, l'économie de la connaissance, l'inégalité sociale. Et pour l'étude de la transmission des savoirs communs et spécialisés dans les sociétés anciennes, la notion même de transmission des savoirs appelle en introduction quelques observations théoriques. Premièrement, la transmission des savoirs est transfert dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, d'une époque ancienne à une époque moderne. Il peut se faire de manière régulière, continue, voire organisée à partir d'institutions de conservation des savoirs. La transmission des savoirs est aussi transfert dans l'espace d'un pays à un autre ou d'une ère culturelle à une autre, des pays byzantins ou musulmans vers l'Occident. Deuxièmement, la transmission est rarement perpétuellement à l'identique. Les savoirs transmis sont presque toujours modifiés, remodélés, enrichis. Il y a cependant bien des cas possibles. La transmission des savoirs peut favoriser la sacralisation de la tradition, ériger des autorités au poids écrasant. Troisièmement, la transmission du savoir peut viser à l'imitation pure et simple, à la reproduction et l'identique et donc à la routine. Mais elle peut aussi revêtir la forme de l'enseignement qui implique une certaine distance critique et une reformulation pédagogique, voire une remise en ordre original des savoirs. Cette reformulation peut être le fait de l'imiteur qui transforme les savoirs en un message qu'il veut transmettre, mais aussi récepteur qui accueille des savoirs en les adaptant à ses capacités, à ses besoins, enseignement scolaire et apprentissage. La transmission des savoirs peut prendre des formules multiples, être le fait d'acteurs spécialisés ou s'exercer de manière diffuse dans la pratique sociale, recourir à des vecteurs divers. Être prise en charge par des cadres institutionnels, ou se faire tout au long de l'existence dans la vie familiale et sociale, l'activité économique ou la pratique religieuse. L'étude de la transmission des savoirs communs est spécialisée dans les sociétés anciennes, révéler des dynamiques fascinantes qui ont façonné les cultures et les civilisations. Voici une analyse de cette transmission en mettant l'accent sur les méthodes, les institutions et les contextes sociaux.
Pour la transmission des savoirs communs, premièrement, récits et mythes. Dans de nombreuses sociétés anciennes, les savoirs communs étaient transmis oralement à travers des récits, des mythes et des légendes. Ces histoires véhiculant des valeurs culturelles, des leçons de vie et des connaissances sur l'environnement. Deuxièmement, rituels et cérémonies. Les rituels, qu'ils soient religieux ou sociaux, jouaient un rôle clé dans la transmission des savoirs. Elles permettaient de renforcer les liens communautaires et de transmettre des pratiques culturelles. Pour l'éducation informelle, on a l'apprentissage par observation. Les enfants apprennent souvent en observant les adultes dans leur communauté. Ce type d'apprentissage était essentiel pour acquérir des compétences pratiques comme la chasse, l'agriculture ou l'artisanat. Mentorat, dans certaines cultures, des mentorats ou des figures d'autorité transmettent des savoirs à des apprentis, renforçant ainsi la continuité des pratiques culturelles. La transmission du savoir spécialisé pour les écoles et académies. Certaines sociétés anciennes, comme la Grèce antique ou l'Égypte, avaient des institutions éducatives formelles où des savoirs spécialisés étaient enseignés. Par exemple, les écoles de philosophes en Grèce formaient des élèves à la rhétorique, à la logique et à la science, scribe et écriture. Dans des civilisations comme celle des Sumériens, l'écriture était un moyen crucial de transmettre des savoirs spécialisés. Les scribes formés à l'écriture cuniforme jouaient un rôle central dans la documentation des connaissances administratives, religieuses et scientifiques. Apprentissage professionnel. Pour l'apprentissage, les artisans et les commerçants formaient des apprentis pour transmettre des compétences spécifiques comme la poterie, la métallurgie ou le commerce. Ce système d'apprentissage garantissait la transmission des techniques et des savoir-faire pour guildes et corporations. Dans certaines sociétés médiévales, les guildes régulaient la formation des artisans et des commerçants, assurant ainsi la transmission des savoirs spécialisés au sein de groupes professionnels. Contexte social et culture. 1. Rôle des élites. Les élites, qu'elles soient religieuses, politiques ou intellectuelles, jouaient souvent un rôle clé dans la transmission des savoirs. Elles avaient accès à l'éducation et aux ressources nécessaires pour préserver et diffuser des connaissances spécialisées. B. Échanges culturels. Les échanges entre différents culturels par le biais des commerces, des conquêtes, ont également favorisé la transmission des savoirs. Par exemple, les routes commerciales, comme la route de la soie, ont permis le partage de connaissances scientifiques, technologiques et artistiques entre l'Orient et l'Occident. Et enfin, on a la conclusion. La transmission des savoirs communs et spécialisés dans les sociétés anciennes était un processus complexe et dynamique, influencé par des facteurs culturels, sociaux et économiques. Les méthodes variées, allant de l'oralité à l'écriture, ont permis de préserver